Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, avec le dernier add-on qui est sorti pour le moment. Pas de héros, mais un pack scénario. The Wood. Alors lui c'est un méchant, enfin c'est en tout cas un groupe de méchants que je ne connais pas du tout. Alors pour rappel, Marvel Champions, un jeu Fantasy Flight Game. Et donc, dans ce pack scénario, on va retrouver voilà, 78 nouvelles cartes, avec un scénario inédit qui nous permettra de sauver New York des machinations de The Wood. 9 nouveaux sets de rencontres modulaires, quand même. Et, ça c'est vraiment pas mal aussi, des versions alternatives pour les sets de rencontres standard et expert. Donc c'est vraiment les sets qu'on est un peu obligé de mettre à chaque fois quand on commence un scénario. Il y a toujours le standard ou l'expert selon le niveau que l'on veut, plus après les petites missions en plus. Donc ça permettra de changer un petit peu. Allez, on va découvrir ça. Hop. Donc petit livret de règles avec donc le nouveau symbole de l'extension. Alors donc les nouveaux sets modulaires, le set alternatif, des mots-clés. Alors important, qu'est-ce qu'on retrouve? Entrave. Alors quand une carte avec le mot-clé entrave est révélée, placez X menaces dessus. Incitation. Alors, quand une carte avec un mot-clé incitation est révélée, placez X menaces sur la manigance principale. D'accord, différence entre entrave et incitation. Permanent. Donc, avec le mot-clé permanent, ne peut pas quitter le jeu. Mise en place. Une carte avec le mot-clé mise en place commence la partie en jeu. Alors, solide. Alors, ça, c'est vraiment d'être nouveau. Un personnage avec le mot-clé solide peut avoir une carte d'état sonnée et une carte d'état désorientée supplémentaire. Ce personnage n'est pas sonné à moins d'avoir 2 cartes d'état sonnées. Ce personnage n'est pas désorienté à moins d'avoir 2 cartes d'état désorienté. Après que l'activation de ce personnage a été remplacée par l'effet de la carte d'état, défaussez toutes les cartes d'état de ce type de ce personnage. Et Vilainie. Quand un sbire avec le mot-clé Vilainie s'active, donnez-lui une carte de boost face cachée dessus du deck rencontre. Quand vous résolvez l'activation de ce sbire, retournez la carte de boost face visible et appliquez ces icônes de boost aux valeurs de ce sbire. C'est pas mal. Si une carte de sbire a une capacité de boost, résolvez ses effets, défaussez la carte de boost après activation. Voilà, après le débriefing du shield, difficulté des sets modulaires. Les petits conseils concernant les sets modulaires. Hop. Et c'est tout. Et 2 paquets de cartes. Allez, on va regarder le scénario principal, The Wood. Donc, pas toujours pareil, 3 niveaux de méchants. Donc le niveau 1 en manigance, 1 en attaque. Alors il a tricherie. Voilà. Défausser la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte n'appartient pas au set de rencontre The Wood, attribuez-la-vous en tant que carte rencontre face cachée. Ok, 14 points de vie. Le niveau 2, on passe à 2 en manigance, toujours 1 en attaque. Alors, une fois révélé,
sélectionnez aléatoirement un des 7 de rencontres modulaires mis de côté, puis mélangez-les dans le deck rencontre. Et toujours tricherie, et là c'est défausser 2 cartes. Donc au niveau 1, c'était défausser une carte. Et le niveau 3, 3 manigances, 2 en attaque. Sélectionnez aléatoirement un des 7, c'est pareil. Défausser les 2 premières cartes, donc c'est pareil. Que le niveau 2, il y a juste un en attaque et un en manigance en plus. Alors, la manigance principale, se faire des révélations. Alors, on doit placer 5 menaces par joueur dessus. Et une fois révélé, chaque joueur doit résoudre les capacités tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. On rajoute une manigance par joueur. Alors donc, parce que d'habitude, ils disent on a un niveau 1 et niveau 2, ou niveau 2 et niveau 3 selon la difficulté du jeu. Le set de rencontre, forcément The Wood, est standard. Mise en place, choisissez 7 sets de rencontres modulaires et mettez-les de côté. Vous pouvez les prendre au hasard. Sélectionnez aléatoirement un de ces 7, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Ce qui est pas mal, ça permet de modifier allègrement et aléatoirement le jeu. Alors, le niveau 2 et 3, hop. Deuxième manigance, promesse de prospérité. Donc 8 manigances par joueur. Donc une fois révélé, chaque joueur doit résoudre la capacité tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. Placez 2 menaces sur cette manigance pour chaque joueur qui ne s'est pas vu attribuer au moins une carte rencontre face cachée par cet effet. Et on rajoute une manigance par joueur. Au niveau de l'installation, sélectionnez aléatoirement un des 7 rencontres modulaires mis de côté, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Placez un pion accélération sur la manigance principale, en plus. Donc ça rajoute une menace par tour supplémentaire. Et le dernier niveau, donc si The Wood a passé le niveau 1B, on a réussi la manigance, on passe au niveau 2B. S'il a le total de manigance aussi, on passe au niveau 3. État criminel, là, le méchant doit mettre 10 manigances par joueur dessus. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur doit résoudre la capacité de tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. On rajoute une manigance, je connais pas trop l'étoile, une manigance par joueur. Voilà. Et si The Wood arrive à mettre les 10 manigances par joueur, là la partie se termine, on a perdu. Et une fois révélé, alors sélectionnez aléatoirement un des 7 de rencontres modulaires mis de côté, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Placez un pion accélération sur la manigance principale. Chaque joueur doit résoudre la capacité tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? Établir sa supériorité. Attachez cette carte à votre identité. Après que The Wood s'est activé contre vous, résolvez sa capacité tricherie. Et si on est en alter ego, inclinez votre identité et placez 2 menaces sur la manigance principale pour défausser cette carte. La cape de The Wood. Donc cette carte, on attache cette carte à The Wood. Il gagne riposte 1 et solide. Donc il faut 2 cartes d'état pour que ça soit fait. Pour qu'on le mette sonné ou désorienté. Et action de héros, dépenser les ressources suivantes, donc énergie, mentale et physique, pour défausser cette carte.
le pistolet The Wood. Donc on gagne plus ça en manigance, plus ça en attaque. Dépenser les ressources, donc mentales et physiques, pour défausser la carte. Et si on l'a en boost, on révèle cette carte. Alors, comme sbire, qu'est-ce qu'on a? Madame Masque. Un manigance, 2 en attaque, 4 points de vie. Alors, une fois révélé, résolvez la capacité tricherie de The Wood. Une fois vaincu, on doit résoudre la capacité tricherie de The Wood. Super. Une petite manigance. Ambition démesurée. Donc on met 2 menaces dessus. Entrave, 2 menaces par joueur. Voilà, quand cette carte est révélée, placez 2 menaces par joueur dessus. Il faut réussir à tous les enlever pour la virer. Quand la phase du méchant commence, chaque joueur doit résoudre la capacité tricherie de The Wood dans l'ordre des joueurs. Pénible ce truc tricherie. Opération de recrutement. Sélectionnez aléatoirement un des sets de rencontres modulaires mis de côté, puis mélangez-le dans le deck rencontre. Résolvez la capacité tricherie de The Wood. Retirez cette carte de la partie. Et en boost, après la fin de cette activation, résolvez la capacité tricherie de The Wood. En position de force. Alors, une fois révélé, si on est en alter ego, The Wood manigance, et résolvez la capacité tricherie de The Wood. Une fois révélé donc en héros, si on est en héros, il nous attaque, et on fait la capacité tricherie. Petite manigance annexe aussi, le mode bestial. 3 manigances. Ah non, c'était... Voilà, là on a fini les 16 cartes du deck de la mission principale de The Wood. Donc, qui a l'air bien sympathique avec le truc de tricherie qui a l'air bien pénible. Et là maintenant on passe aux différents sets modulaires qu'on va pouvoir rajouter. Donc on va prendre le premier. Voilà. Le premier set, les hommes bêtes. Donc avec la manigance, le mode bestial, manigance annexe. 3 menaces par joueur. Alors quand un personnage ami sonné ou désorienté est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, augmentez de 1 cette capacité. Alors, on trouve en sbire le griffon, 1 en menace, 3 en attaque et 7 points de vie. Alors, après que le griffon a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage et une fois vaincu, si un personnage ami sonné en jeu, mélangez le griffon dans le deck rencontre. D'accord. Merveilleux. Le mandrill. 2 en menace, 2 en attaque, 6 points de vie. Le mandrill gagne riposte X. X étant égal au nombre de personnages désorientés. C'est pas mal. Une fois révélé, désorientez chaque personnage que vous contrôlez. Super. Alors, les deux font la paire. Une fois révélé, sonnez un personnage que vous contrôlez, désorientez un personnage que vous contrôlez. Et en boost, résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. D'accord. Merveilleux. Alors, les frères Grimm. Donc un set de 5 cartes. Donc les frères Grimm, hop, une menace, en attaque, 8 points de vie.
quand les frères Grimm s'activent contre vous, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à qu'un attachement soit défaussé et révélez-le. Ouais, ça peut être un peu pénible de virer des cartes comme ça. Et en boost, après la fin de cette activation, mettez en jeu les frères Grimm engagés avec le premier joueur. Projectile à corbeau. Donc c'est un attachement qui rajoute étoile en menace et en attaque. Donc attachez cette carte à un sbire mystique. Si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant. Et après que l'ennemi attaché s'est activé contre vous, défaussez cette carte. Défaussez une carte prise au hasard dans votre main et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Des œufs corrosifs. Donc pareil, étoile en menace et en attaque. Attachez cette carte à un sbire mystique. Si vous ne pouvez pas, attachez-le au méchant. Après que l'ennemi attaché s'est activé contre vous, défaussez cette carte et subissez 3 dégâts indirects et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Poussière d'étoiles paralysantes. Toujours un attachement, en fait, il n'y a que des attachements là-dedans. Étoile. Un sbire mystique, si vous ne pouvez pas, au méchant. Après que l'ennemi attaché s'est activé contre vous, défaussez cette carte pour sonner votre identité et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Et le fil incassable, toujours attachement, pareil, étoile. Attachez un sbire mystique, sinon au méchant. Après que l'ennemi attaché s'est activé contre vous, défaussez cette carte, choisissez et défaussez un allié soutien ou amélioration que vous contrôlez. Et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Alors, nouveau set modulaire, le gang de Crossfire, avec une nouvelle manigance annexe, en quête de sang. Infligez un dégât au personnage ami avec le moins de points de vie restant. C'est super. Déjà t'as le moins de points de vie, mais en plus tu te prends un dégât en plus. Si ce personnage est vaincu par cet effet, résolvez cet effet, donc plus... on tire une nouvelle carte rencontre. Et résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. D'accord. Alors, le contrôleur, 2 manigances en attaque et 5 en point de vie. Quand une attaque du contrôleur est censée infliger n'importe quelle quantité de dégâts à un personnage, augmentez cette quantité d'une valeur égale à l'attaque de ce personnage. Ah oui, plus tu attaques un personnage fort, et plus c'est embêtant. Le corrupteur. Un manigance dans l'attaque. 4 points de vie. Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque allié ainsi incliné. En boost, choisissez et inclinez un personnage que vous contrôlez. Donc forcément, on a Crossfire. 2 en menace, 2 en attaque, 4 points de vie. Quand Crossfire attaque, il attaque le personnage ami avec le moins de points de vie restant. Et cette attaque gagne déferlement et à distance. Mr. Fear. 1 attaque, 1 manigance, 1 attaque, 5 points de vie. En tant que coup supplémentaire pour redresser un héros ou un allié qu'il contrôle, le joueur engagé avec Mr. Fear doit dépenser une ressource mentale.
Et en boost, défaussez cette carte du dessus de votre... Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié. Ça te fait virer des cartes assez facilement, c'est pas mal. Et feu croisé, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire gang de Crossfire soit défaussé. Révélez ce sbire, subissez des dégâts indirects égaux au nombre de sbires gang de Crossfire en jeu. Une carte de début qui n'est pas très gênante, mais qui peut vite le devenir au fur et à mesure. Alors, un nouveau deck de cette modulaire. Ah bah voilà, les experts 2. J'ai pas encore trouvé le standard, mais j'ai déjà l'expert. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cruel dessin. Attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur et donner une carte de boost face cachée au méchant. Attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Ravage. Incitation 1, péril. Défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'une manigance annexe soit défaussée. Révélez-la et placez 2 menaces sur chaque manigance en jeu. Ça peut faire très mal. Trouver et éliminer. Incitation 1 et péril. Cherchez votre sbire Némésis dans le deck rencontre, la pile de défausse, ou la pile de défausse, ou parmi les cartes mises de côté et mettez-le en jeu engagé avec vous. Enfin, voilà, cherche tout partout. Et prends-toi ça. Alors, péril renfort. Inclinez votre identité et subissez 2 dégâts, donc dès qu'on la pose. Infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Donnez une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Ouais, il est vraiment expert. Alors, niveau 7, Mr. Hyde. Avec une nouvelle menace, se fait manigance annexe, être son propre cobaye. Une fois révélé, cherchez Mr. Hyde dans le deck rencontre ou la pile défausse rencontre et révélez-le. Après, remélangez le deck, forcément. Et quand un ennemi brut est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, retirez autant de menaces de cette manigance à la place. Donc on peut avoir mettre 5 manigances par joueur dessus. Alors, qui c'est qu'on retrouve? Calvin Zabo. 3 manigances, arme attaque, 4 points de vie. Si Mr. Hyde est en jeu, défaussé, Calvin Zabo et Mr. Hyde vous attaque avec plus 2. Et il gagne déferlement. Et une fois vaincu, cherchez Mr. Hyde dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Et mettez-le en jeu, engagé avec le joueur qui était engagé avec Calvin Zebo. Donc, bah voilà, forcément, Mr. Hyde. 1 en menace, 3 en attaque et 10 points de vie. Il est brut, élite et maître du mal. Alors, si Calvin Zabo est engagé avec un joueur, défaussez Calvin Zabo et Mr. Hyde engage ce joueur. Donnez une carte d'état tenace à Mr. Hyde et infligez un dégât à chaque héros et allié en jeu. Il fait quand même bien mal, lui. Et la formule du Hyde, nouvelle traîtrise. Si Calvin Zabo est en jeu, il manigance avec plus 3 manigances, enfin 3 en menace. Il subit ensuite 4 dégâts. Si Mr. Hyde est en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace et il vous attaque. Même si vous êtes sous forme d'alter ego. Ah oui. Si aucun des deux n'est en jeu, ça te gagne
cette carte gagne renfort. On peut même attaquer en alter ego maintenant. Et ben, premier paquet, quand même bien intéressant. Ça a l'air bien costaud quand même. Alors, set modulaire. Armurerie payée. Alors, on trouve quoi? On trouve un lance-flamme, plus 3 en attaque. Attache cette carte au sbire avec le plus de points de vie restants. Si vous ne pouvez pas, cherchez un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre, mettez-le en jeu engagé avec vous et attachez-lui cette carte. Super pour faire revenir un ennemi. Les attaques du sbire attaché infligent des dégâts indirects. Générateur d'holobouclier. Donc attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restants. Si vous ne pouvez pas chercher un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse, mettez-le en jeu engagé et attachez-lui cette carte. Il gagne plus 4 points de vie et riposte 2. C'est très bien quand tu as réussi à tuer Mr. Hyde. Quand même 10 points de vie. Tu tires ça juste après. Bien pénible. Réacteur dorsal. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie. Si vous ne pouvez pas, cette gagne renfort. Et quand le sbire attaché est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Diminuez les dégâts de cette attaque du nombre d'icônes de boost ainsi défaussées. Gantelet sophistiqué, donc plus 1 en attaque. Alors, avec le plus de points de vie restants, si vous ne pouvez pas, la carte gagne renfort. Le sbire attaché gagne plus 3 points de vie. Et les attaques du sbire attaché gagnent déferlement. Même chose. Un garde blindé, 0 en manigance, en attaque 3 points de vie. Donc c'est un garde, tant que ce sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Et ténacité, donc il rentre avec une carte d'état tenace. Et pareil. Un nouveau set de rencontres modulaires. Le sinistre syndicat. Avec le crime paye. Donc nouvelle manigance, on met 3 manigances par joueur dessus. Alors il faut chercher, une fois révélé, chercher un sbire criminel dans ce deck, rencontre, et mettez-le en jeu. Engagé avec vous, vous pourrez mélanger le deck rencontre. Si aucun sbire n'est mis en jeu par cet effet, cette gagne renfort. Donc carte rencontre supplémentaire. Alors, en sbire, qu'est-ce que l'on a? On a le scarabée. 1 manigance, 2 en attaque, 4 points de vie. Après que le scarabée vous a attaqué et blessé, défaussez l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé. Et en boost, choisissez et défaussez une amélioration que vous contrôlez. Boomerang. 2 manigance, 1 attaque, 5 points de vie. Alors une fois qu'il a attaqué, infligez un dégât à chaque allié que vous contrôlez. Ouais. Et boost, infligez 2 dégâts à un allié que vous contrôlez. Après, Choqueur. 1 manigance, 2 en attaque, 5 points de vie. Alors, après que Choqueur a été attaqué, sonnez le personnage attaquant. Et en boost, sonnez le personnage que vous contrôlez ayant la valeur d'attaque la plus élevée.
Speed Démon. À manigance, donne attaque 3 points de vie. Alors quand un personnage attaque Speed Démon attaque ce personnage. Et on fait d'abord l'attaque du méchant en première, donc c'est pratique. Et en boost, défausser le soutien que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé. Le lapin blanc. Dans menace, dans attaque 3 points de vie. Alors quand lapin blanc vous attaque, défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Et choisissez et défaussez de votre main une carte spécifique à votre identité en boost. Ouais. Et une sinistre offensive. Si on est en alter ego, choisissez ennemi criminel en jeu, enfin chaque ennemi criminel en jeu manigance. Si aucun ennemi ne manigance via cet effet, la carte gagne renfort. Et si on est en héros, chaque héros criminel en jeu vous attaque. Ça peut faire bien mal aussi. Le nouveau deck standard, donc ça c'est pour les joueurs, enfin. Ennemi redoutable. Alors c'est si on est en mode expert uniquement, donc si on a l'ennemi niveau 2, niveau 3, il me semble. Alors il est permanent et en mise en place. Chaque ennemi gagne solide. Les personnages solides ont besoin de 2 cartes d'état. Et elle gagne aléa, donc une carte d'état rencontre supplémentaire. Sombre affaire. Une fois révélé, le méchant manigance avec plusieurs menaces. Et empoisonner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. L'effet de meute. Alors si on est en alter ego, défaussez les 7 cartes du dessus du deck rencontre. Mettez en jeu le premier sbire ainsi défaussé et engagé avec vous. Et en héros, le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque. Cette carte gagne renfort. Oui, ça peut faire mal. Force écrasante. Donc dès qu'on la révèle, on défausse le soutien ou l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Et en boost, donnez une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Alors, l'ombre du passé, je pense que c'est déjà une carte de base que l'on a. Pour révéler le sbire Nemesis, mis de côté, on rajoute les cartes au deck, etc. Ça, on connaît. Annihilation totale. En héros, le méchant vous attaque et cette attaque gagne déferlement. Et en boost, si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Donc ouais, petit deck standard qui est un peu plus costaud quand même que les autres. On retrouve l'ombre du passé, que ça on connaît. Nouveau set modulaire. Alors, état d'urgence. Une nouvelle manigance annexe. Un casse audacieux. 3 menaces par joueur. Défaussez de votre main la carte ayant le coût le plus élevé. Et on gagne. Là, c'est accélération plus une menace. Nouvelle manigance annexe. Désastre sur le port. Subissez 3 dégâts indirects. On gagne accélération. Et on met 3 menaces par joueur. Incident au large. Défaussez la carte que vous contrôlez ayant le coût le moins élevé et on gagne accélération. 3 menaces par joueur.
Donc c'est un deck pratiquement qu'avec que des menaces. Enfin des nouvelles manigances. Course-poursuite. Défausser des cartes dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Et mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Et on gagne accélération, 3 menaces par joueur. Panique sur la ville. Alors résolvez la capacité une fois révélée de chaque manigance annexe en jeu. Si aucune capacité une fois révélée n'est ainsi résolue, placez 2 menaces sur chaque manigance. Ça peut faire mal. Et en boost, résolvez la capacité une fois révélée de cette carte. Et intéressant celui-là. Enfin, ils sont tous intéressants. Avant-dernier deck, enfin set de rencontre. Les rues malfamées. Donc, enclave sordide. Une fois révélée, défaussez chaque carte environnement, donc, où il y a le mot situation en jeu, et chaque personnage en jeu gagne +1 en attaque. Le repère secret. Une fois révélé, défaussez chaque autre environnement situation en jeu. Donc, en gros, il peut avoir qu'une carte en jeu en même temps. Chaque ennemi en jeu gagne une icône d'accélération. Et chaque héros et chaque allié en jeu gagne +1 en contrôle. Donc c'est bien, c'est en contre. C'est bien, c'est qu'il y a des trucs pour nous au-dessus. Le tunnel des égouts. Défausser chaque carte situation en jeu. Et chaque personnage en jeu gagne riposte 1. Et la zone industrielle. Défausser les autres cartes, enfin l'autre carte situation en jeu. Chaque personnage en jeu gagne solide. Donc il faut 2 cartes d'état pour qu'il soit sonné ou désorienté. Et le dernier set, les démolisseurs, avec une nouvelle manigance annexe, les meilleurs talents. Donc entrave, donc 2 par joueur. Quand cette carte est révélée, placez 2 menaces par joueur dessus. Donc déjà on en met 3 à la base, plus 2 par joueur, donc il faut en enlever un bon paquet. Et le méchant et chaque sbire élite gagne riposte 1. Alors forcément, donc comme c'est les démolisseurs en méchant, on a les démolisseurs, 2 en manigance, 2 en attaque, 8 points de vie. Ils ont Vilainie, donc on lui donne une carte de boost dès qu'il s'active. Et tant que le démolisseur attaque, il gagne +2 en attaque si l'attaque est non défendue. On retrouve, ça on avait déjà eu un deck là-dessus, enfin les méchants, donc le bulldozer, manigance, 3 en attaque, 7 points de vie, toujours Vilainie, et les attaques gagnent du bulldozer, gagnent déferlement. Le compresseur, 2 manigance, 2 en attaque, 6 points de vie, alors lui il a riposte 1, et Vilainie. Le boulet, 3 manigances, 1 en attaque, 7 points de vie, toujours mieux Vilainie. Et après que le boulet vous a attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Et les 2 dernières cartes, effort concerté. Une fois révélé, chaque sbire élite en jeu s'active contre le joueur avec lequel il est engagé, forcément. Si aucun sbire n'est activé par cet effet, cette carte gagne renfort. D'accord, donc ça peut faire quand même bien mal. Et en boost, durant cette activation, cette carte gagne +1 icône de boost pour chaque sbire élite en jeu. D'accord. Et les muscles magiques. Une fois révélé, donnez une carte d'état tenace à chaque ennemi brut en jeu. Si aucune carte d'état tenace n'est donnée par cet effet, défaussez des cartes du dessus des rencontres jusqu'à ce qu'un sbire brut soit défaussé et révélez-le.
Et bien des petites missions qui ont l'air bien intéressantes. Donc, ils vont rajouter encore pas mal de fun sur Marvel Champion. Déjà un bon paquet de héros et de missions. Ça en fait un petit peu plus à jouer. Mais ils ont l'air... bon, ça a l'air assez costaud à jouer quand même. Hein. Par rapport aux autres, ce que j'ai pu voir, ça a l'air quand même assez hard. Donc voilà, dernier pack de missions qui est sorti pour Marvel Champion. Et voilà, toujours bien intéressant. Ils arrivent toujours à trouver des nouvelles règles qui sont... Voilà, c'est pas juste des copies, en changeant juste les méchants, etc. Ils arrivent toujours à innover pour renouveler un peu le jeu. Donc voilà pour cette présentation de Marvel Champion. Donc moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite encore une bonne et heureuse nouvelle année. Et donc, que toutes les résolutions que vous prenez, maintenant, il faut les tenir. Je vais essayer de faire pareil de mon côté. Il faut que je m'installe un petit poste peinture, tout ça. Et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Allez, ciao, ciao et à bientôt.